Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 15 juin pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'infos pratiques et de divertissements proposés chaque matin par les équipes de TV Vendée. À mes côtés également Antoine en régie qui réalise cette émission à chaque matin. Si vous souhaitez vous aussi interagir avec nous tout au long de cette matinale, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, à nous informer également de la météo qu'il fait du côté de chez vous. Météo justement que nous allons regarder tout de suite ensemble avec la carte de la Vendée qui s'affiche et les conditions anticycloniques qui se maintiennent sur notre département en ce début de semaine. Conséquence, le soleil sera bel et bien présent dans l'ensemble du ciel vendéen avec des températures déjà très importantes, 18 et 20 degrés d'est en ouest en moyenne ce matin. Cet après-midi, les fortes chaleurs dominent toujours avec des températures très élevées durant l'après-midi, comptez 30 degrés en moyenne sur le littoral et jusqu'à 35 degrés dans les terres. Un mot également des marées du jour. Direction le littoral pour jeter un coup d'œil aux marées du jour avec des coefficients plutôt importants en ce début de semaine, 91, 93 du côté de la Tranche-sur-Mer, 95 et 97 pour les coefficients des marées du côté de Beauvoir-sur-Mer et du passage du Gois, une première pleine mer aujourd'hui en ce lundi 15 juin en fin de matinée. Et avec ces coefficients de plus de 70, vous pouvez traverser environ une heure avant ou après le passage du Gois en toute sécurité. Un mot également des carburants, du prix qui s'affiche à la pompe ce matin. Si vous avez prévu de faire le plein d'essence ou de gasoil, 1,92 €, 1,97 €, 1,98 €. Voici les prix qui s'affichent du côté de Benay, des Sables ou de la Châtaigneraie pour les utilisateurs de samplon 95, 1,88 €, 1,91 € ou encore 1,92 € pour les utilisateurs de gasoil à Mouilleron-le-Captif, Luçon ou encore Saint-Hilaire de Loulé. Chaque jour, nous vous posons une question en lien avec votre quotidien ou bien avec l'actualité vendéenne, une question plutôt d'envergure nationale. Aujourd'hui, la voici. Où avez-vous passé le baccalauréat? Et oui, c'est déjà le retour des épreuves pour les lycéens de bac général et technologique aujourd'hui, le début d'une semaine marathon du baccalauréat. Alors, où avez-vous passé ces épreuves du bac? Avez-vous quelques idées, quelques souvenirs de certaines épreuves même? N'hésitez pas à nous les partager en commentaire sur la page Facebook de TV Vendée ou bien sur le WhatsApp de la matinale. Allez, il est l'heure de passer à l'actualité avec le journal préparé par les équipes de TV Vendée. Chaque année, pendant le courant du mois de juin, les sapeurs-pompiers de Vendée accueillent le public au sein des casernes aux quatre coins du département. À La Roche-sur-Yon, le centre de secours, qui comporte 120 sapeurs-pompiers, a ouvert ses portes vendredi dernier, en fin de journée, à celles et ceux désireux de découvrir l'environnement de travail et les différentes missions des soldats du feu. En 2025, le SDIS de la Vendée a reçu 128 574 appels et réalisé 41 851 interventions. Reportage, Élise Blanchard. Grande échelle, lance à incendie, casque et camion rouge, le temps d'une soirée, le centre de secours de La Roche-sur-Yon dévoile ses coulisses. On pense souvent que les sapeurs-pompiers, c'est le feu. Oui, c'est le feu, mais 80% de nos interventions, c'est de secours à personne. Ce qu'on appelle, nous, nos VSAB, c'est des ambulances qui vont assurer ces missions. Surtout essentiellement sur la voie publique. Tout ce qui est domaine privé, ça va être des ambulances privées. Après, il y a 10%, c'est environ des feux, et après tout ce qui est opérations diverses ou interventions spécialisées. Il y a plein de missions chez les sapeurs-pompiers. Engagés depuis peu, 2 jeunes sapeurs-pompiers ont déjà choisi de consacrer une partie de leur temps à venir en aide aux autres. J'ai toujours voulu faire ça, voilà, c'est vraiment un rêve de petite fille, on va dire. C'est vraiment l'aide à la personne, vraiment aider les gens, c'est ce que j'adore, quoi. Ça m'a tout le temps passionné d'aider les gens, j'ai tout le temps été, depuis tout petit, dès que je pouvais aider les personnes, je l'ai fait. Du coup, si on peut faire un beau métier comme ça, autant le faire. Des plus petits aux plus grands, les visiteurs découvrent les missions, le matériel et le quotidien des soldats du feu. Je suis content d'avoir affaire à des personnes qui sont là dans le service et le bien des autres, d'autrui. J'ai appris qu'il y a beaucoup d'échelles et qu'il y a beaucoup de camions. Et tous les camions servent à une chose. Il y en a pour sauver des personnes, il y en a pour couper les voitures quand il y a quelqu'un qui est blessé. J'ai appris plein de choses. Les pinces, tout ce qui va être matériel pour les accidents de la route.
pour ouvrir les carcasses de voitures, tout ça, ouais, c'est du gros matériel assez impressionnant. Je voulais faire le lien en fait avec les pompiers qu'on voit sur la route et ce qui se passait réellement au sein de la caserne. C'est notre fils qui est pompier depuis le mois de septembre qu'il est rentré. Et du coup, c'est lui qui nous a fait la visite, donc une petite fierté. Je ne pensais pas qu'il faisait autant d'opérations diverses. Pour moi, le pompier, c'est secours à la personne, c'est le feu. Je ne pensais pas qu'ils intervenaient autant. Une immersion au plus près de celles et ceux qui veillent sur la population jour et nuit. Et les pompiers vendéens ont eu fort à faire ce week-end avec de nombreux incendies qui se sont déclarés ce dimanche 14 juin aux 4 coins de la Vendée, alors que les températures ont largement atteint les 35 degrés par endroits dans le département. Les communes de Chantonnay, de l'île d'Olonne, de Vix ou encore des rives du Fougeray ont toutes été en proie aux flammes dans la journée d'hier. Plus d'une cinquantaine de sapeurs-pompiers ont été déployés sur l'ensemble de ces opérations, consacrées en grande partie à des départs de feu dans des champs d'herbes séchées, a indiqué le SDIS de la Vendée. La plus grosse intervention a eu lieu, elle, du côté de Chavagne-en-Paillé, où 11 hectares de blé sont partis en fumée. Au total, entre 25 et 30 hectares de champs ont été consumés par les flammes en une seule demi-journée. Direction l'hôtel du département de la Vendée, où s'est déroulée récemment la soirée de remise des prix du concours Mission Domicile. Les jeunes s'engagent. Depuis octobre 2025, les élèves en formation service à la personne ont été invités à concevoir des projets innovants pour valoriser leur future profession. La thématique de cette année concernait l'accompagnement des personnes âgées à domicile. Le premier prix a par exemple été décerné à un projet de revisite de jeux télévisés. D'ici 2030, un quart des habitants du département aura plus de 70 ans. C'est d'abord d'aller cibler toutes celles et ceux qui sont dans des choix professionnels et de faire en sorte de pouvoir rendre compatibles les étapes proposées par le département pour cet accompagnement, accompagner aussi tous ceux qui sont les employeurs et se dire qu'il fallait qu'on soit en adéquation et comment on dit combien le département de la Vendée est actif, notamment parce que le département de la Vendée doit faire face aux défis du vieillissement et qui doit aussi être en adéquation avec le souhait des personnes âgées notamment qui souhaitent vieillir à domicile. De base, on n'était pas du tout orienté vers les personnes âgées, on était plus vers la petite enfance, l'école maternelle. Les personnes à domicile n'ont pas forcément des activités et ne rencontrent pas forcément d'autres personnes extérieures. Du coup, on s'est direct orienté vers ça. En vrai, faut pas avoir peur et qu'au final, ils sont assez à l'aise et que vraiment, faut pas avoir de crainte à avoir envers eux parce que ils sont comme nous. Donc, c'est assez facile d'être en approche avec eux et d'avoir du contact avec eux. Zoom désormais sur le salon Créatrices Audacieuses. Porté par l'ADI et l'Association pour le droit à l'initiative économique, cet événement avait pour objectif d'attirer les femmes curieuses d'en savoir plus sur les dispositifs d'aide au financement de projets professionnels. Si selon l'ADI, les femmes représentent 44% des créations d'entreprises individuelles en France, elles restent encore trop peu nombreuses par rapport à leurs homologues masculins à solliciter des demandes d'accompagnement financier ou administratif. C'était plutôt le côté, l'aspect financier et c'est pour ça aussi que j'ai contacté Willy afin de pouvoir débloquer aussi certaines problématiques à ce niveau-là. Il fallait que je débloque des fonds plus rapidement pour justement la commande de ma remorque que j'attends encore aujourd'hui, mais ça m'a permis déjà de la bloquer parce que les fonds après au niveau de la banque, ça a pris un petit peu plus de temps avec le comptable, faire tous les documents qu'il fallait pour pouvoir débloquer ces fonds-là et en tout cas avoir un accord bancaire de mon côté, donc ça prend quelques mois quand même. Alors l'ADI en Vendée, c'est une association qui aide les créateurs et les développeurs d'entreprises à accéder à des solutions de financement et grâce à cette solution de financement, pouvoir être accompagnés, avoir des solutions d'assurance, de mutuelle, de formation et pour qu'ils puissent développer leur activité sereinement et avec un bon développement. Grâce à ça, on a aujourd'hui sans accompagnement, 60% des micro-entreprises s'arrêtent en moins d'un an. Et grâce à l'accompagnement de l'ADI, 87% des entreprises qu'on accompagne perdurent au-delà de 3 ans.
Dans le cadre de la Semaine nationale du logement des jeunes qui se tenait en ce début du mois de juin, l'association Escale Ouest, acteur majeur du logement des jeunes en Vendée, organisait des portes ouvertes de ces différents établissements afin de valoriser les solutions de logement destinées aux jeunes. Au total, sur le département, Escale Ouest propose 500 logements pour les jeunes et accueille entre 850 et 900 personnes à La Roche-sur-Yon, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, aux Herbiers ou encore au Sable avec la résidence Le Spi. Sur les Sables d'Olonne, effectivement, on a une équipe de 3 personnes. Nous avons Nathalène, qui est gestionnaire de la résidence, donc qui va faire toute la partie gestion locative, facturation, accompagnement des jeunes de façon générale. Nous avons Milena, qui est l'éducatrice spécialisée, donc elle qui va bien entendu faire des missions générales de gestion locative, mais également et surtout, je dirais, accompagner individuellement des jeunes qui en ont plus besoin. Direction Challans, où la commune organisait ce week-end sa journée olympique. Dans la lignée de l'héritage des JO de Paris 2024, la ville de Challans a fait battre son cœur de ville et la place Aristide Briand au rythme de l'escalade, du tir à l'arc ou encore du skateboard et du BMX. Une journée placée sous le signe de la découverte afin d'attirer le jeune public vers de nouvelles disciplines. On veut créer du flux puisque sur les autres années, on s'était aperçu que quelquefois, il y a des éditions, on a eu un peu moins de monde. Et donc là, on voulait investir cette place sur du sport gratuit, du sport accessible à tous pour la plupart des activités. Et puis remettre ce sport au cœur de notre cité. On fait le constat, et on n'arrête pas de le dire, qu'on a de moins en moins de jeunes qui pratiquent du sport. Là, on veut montrer aussi que nous, ici, la ville de Challans, elle est proactive. On a la chance de nous appuyer sur un tissu associatif dense. On veut montrer qu'on peut faire du sport, qu'on doit faire du sport. Le mouvement, c'est important. Donc on doit être aussi l'image, la ville doit être l'image de ce sport. En effet, quand j'ai pris connaissance de l'emplacement, on peut constater qu'on est en plein cœur de ville, c'est magnifique. Il y a plein de monde autour de nous. On ne va pas se le cacher. Plus ces sports ont de la visibilité, plus ils vont se développer. J'étais en train de faire du pump track en BMX. Ça nous décroche des écrans aussi. Ça fait plusieurs activités avec des copains ou plusieurs choses. Tout le monde peut y aller s'ils habitent à Challans ou autre part. C'est gratuit en plus, au moins pour ceux qui veulent faire du BMX ou quoi que ce soit, c'est bien. Je pense que c'est bien pour les activités de Challans. On termine ce journal avec un mot de sport également. La saison de basket est terminée. L'heure est donc au bilan pour les clubs vendéens. Elle aura été marquée par le retour du Vendée Challans Basket au niveau professionnel en Élite 2. Une saison sportive avec des satisfactions côté RVBC, un coach de renom en la personne de David Gauthier, mais surtout des difficultés financières pour la Roche Vendée Basket Club et une double descente administrative et sportive. Enfin, des ambitions déçues des Sables Vendée Basket en National 1. Cette saison, 2 clubs vendéens évolués au niveau professionnel, à commencer par le Vendée Challans Basket. Pour son retour en Élite 2 36 ans après, le VCB a souffert, handicapé par plusieurs blessures. Les Chalandais terminent dernier avec seulement 4 victoires, toutes obtenues à domicile. Malgré tout, cette saison aura servi d'apprentissage pour le club. J'ai beaucoup appris, le club a beaucoup appris de cette expérience, très belle expérience pour moi. Même si malheureusement aujourd'hui on sait qu'on est relégué en NM1, mais une très belle expérience et puis on sait que pour demain on sait ce qu'il faut faire pour qu'on puisse se maintenir et aller voir plus. C'est tous ces petits détails qui font qu'on n'est pas très loin de la vérité parce que globalement on a fait une saison, même si on a perdu beaucoup de matchs, on en a perdu beaucoup à pas beaucoup de points, mais c'est des petits détails qui font qu'à un moment donné ça n'a pas basculé dans le bon sens, mais c'est comme ça, c'est la loi du sport en fait. Autre représentant vendéen, La Roche Vendée Basket. Après un début de saison compliqué, les Tigresses ont longtemps cru aux play-offs avant de voir leur exercice basculer hors du terrain. Placé en redressement judiciaire, le club a été relégué administrativement, mais la situation semble s'éclaircir puisque le tribunal a toutefois validé son plan d'appurement et 70% des partenaires privés auraient renouvelé leur engagement. Le RVBC attend désormais le feu vert pour repartir en Ligue 2. Du côté des Sables Vendée Basket, l'objectif était de retrouver les phases finales de National 1. Longtemps bien placés, les Sablés ont finalement marqué le pas en deuxième partie de saison et n'ont pas atteint leur objectif sportif. Déjà l'aspect arrivée dans la nouvelle salle et on va dire structuration du club, il est extrêmement positif. Accueil du public, accueil de nos partenaires, multiplication par 2 du nombre de nos partenaires. Un public qui revient nombreux de match en match. À partir de février, on est un peu plus déçus parce que on était super bien placé par rapport à la deuxième phase et pour se qualifier pour les playoffs. On n'était qu'à 2 points de la première place. Et là, il y a de la déception sur la deuxième phase, oui, forcément.
La saison prochaine, la Vendée comptera donc 2 clubs au 3e échelon national chez les hommes, Chaland et les Sables, tandis que le RVBC devrait évoluer en Ligue 2 féminine. Et puis sachez que Cyril Gane a remporté son match cette nuit contre le Brésilien Alex Pereira, devenant ainsi le nouveau champion intérimaire des poids lourds en UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Un rapide coup d'œil à la carte météo de votre lundi matin et ses conditions anticycloniques qui se maintiennent dans le ciel vendéen. Conséquence, vous aurez une journée très ensoleillée en Vendée aujourd'hui et des températures déjà relativement importantes. Comptez 17 degrés du côté de Montaigu-Vendée, 19 degrés à la Fontenay-le-Comte, à La Roche-sur-Yon ou encore du côté de la Tranche-sur-Mer, 20 pour la Châtaigneraie et l'Île-Dieu et jusqu'à 22 du côté des Sables d'Olonne. Chaque matin, depuis lundi dernier, nous vous proposons un rapide point sur l'avancée de la Vendée Arctique avec votre journal quotidien de la course. Dernières images, mots de skipper, c'est parti pour le résumé de la journée du dimanche 16 juin proposé par Paul Desboitines. Déjà une semaine que les skippers ont quitté les Sables d'Olonne en direction du cercle polaire arctique et ils sont désormais tous sur le chemin du retour. Manu Cousin est le dernier concurrent à avoir franchi le cercle polaire ce dimanche aux alentours d'1h du matin, lui qui a rencontré plusieurs problèmes techniques depuis le départ. À l'avant de la flotte, 2 stratégies se sont opposées ce week-end, contourner l'Irlande par l'ouest ou emprunter le canal du Nord entre l'Irlande et l'Écosse, un passage qu'Ambrogio Beccaria a préféré éviter. Non mi sento pronto di fare un passaggio tra le isole che non conosco con onde di 4 metri nell'imboccatura del canale, traffico, boe, altre boe, pescherecci. Quindi non me la sento di passare lì dentro. A l'inverse, le leader Sam Goodchild et sa première poursuivante Elodie Bonafous ont fait le choix d'emprunter cette route, une option qui a toutefois coûté cher à la navigatrice qui a écopé d'une pénalité de 12 heures après avoir pénétré dans le DST, le dispositif de séparation du trafic maritime. Cette pénalité devra être effectuée avant l'arrivée. À l'arrière de la flotte, en 5e position, Nico Desté savoure quant à lui son aventure dans le Grand Nord. Je profite au maximum là, c'est un peu le retour au soleil, le retour au beau temps. Et la régate Basson-Blain parce que là on est devant Cali qui est quelques dizaines de milles derrière et là c'est un peu le jeu, c'est de rester devant quoi. C'est un peu une course à la voile quand même à la base. Mais je me bats comme un je sais pas quoi, comme un vieux, je sais pas, je me bats comme un kangourou. Au large de la Bretagne, Sam Goodchild poursuit sa route vers les Sables d'Olonne. Le leader devra composer cependant avec des conditions de vent plus faibles pour terminer cette Vendée Arctique. Il reste 36 heures et ça risque d'être un peu stressant, donc je regarde tous les scénarios possibles et essayer de trouver la bonne approche stratégique pour minimiser les chances de faire doubler, on va dire. Au classement, le skipper de Massif Santé Prévoyance n'est plus qu'à 240 000 de l'arrivée et derrière lui, la bataille pour le podium s'annonce intense. Les concurrents classés de la 2e à la 5e place devraient progressivement se regrouper, notamment à cause de la sanction d'Elodie Bonafous alors qu'ils se tiennent actuellement en une centaine de milles. Plus loin, derrière, la bataille pour la 6e place se poursuit entre Arnaud Boissière et Nico Desté. Quoi de mieux à 4h du matin que de se faire une petite boîte de sardines. Après, vous l'aurez cramé, bien sûr, avoir mangé un petit peu de chocolat cacahuète. Et ce matin, 4 concurrents étaient encore séparés d'à peine 80 000 nautiques et pouvaient encore prétendre à la victoire. Sam Goodchild sur Massif Santé Prévoyance, Elodie Bonafous à bord de Petit Prince Keguiner, ainsi qu'Ambrogio Beccaria et Violette d'Orange. Le lundi, nous parlons sport. Il est l'heure de passer donc à votre journal des sports. Au programme de ce lundi, les finales de Coupe de Vendée de handball ainsi que la route vendéenne de cyclisme. Un résumé préparé par Paul Desboitines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée.
Ce dimanche avaient lieu les finales de la Coupe de Vendée de handball et on commence avec la finale féminine entre l'US Haut-Bocage qui regroupe les clubs de Pouzauges et de l'USHB contre le club de Chavagne-en-Paillé, auteur d'une saison remarquable avec 3 équipes seniors qualifiées en finale. Les joueuses du Haut-Bocage ont fait la différence dès la première période en virant en tête avec 3 buts d'avance à la pause. En face, les Chavagnaises n'ont pas réussi à revenir dans la rencontre et donc résultat final, victoire de l'US Haut-Bocage 38-26. On monte en National 3, on est invaincus et là c'est un peu la cerise sur le gâteau où on gagne la coupe et ça clôture cette extraordinaire saison et ça apporte que du bon pour la suite. C'est extraordinaire, on avait perdu il y a 2 ans, 3 ans de 1 but et donc là on a pris notre revanche. On a un public de fous, une équipe de fous, on est un groupe de copines qui se suit depuis hyper longtemps. Et donc là, de gagner enfin cette coupe, c'est génial. Place ensuite à la finale masculine entre la Roche-Vendée Handball et toujours le club de Chavagne-en-Paillé. Portés par leur public, les Chavagnais ont su réagir après une entame de match compliquée. Ils menaient 18-16 à la mi-temps et ont compté jusqu'à 5 buts d'avance en seconde période. Mais les Lyonnais sont revenus progressivement dans le match pour arracher une fin de rencontre irrespirable. Les 2 équipes ont dû être départagées au tir au but. Et à ce jeu-là, c'est la Roche-Vendée Handball, le RVHB qui s'est imposé avec une victoire 34-33. C'était avant tout une récompense parce que beaucoup de garçons vont arrêter l'année prochaine. Ils ne joueront pas avec la même équipe l'année prochaine et donc finir sa carrière au Vendée Space, je pense que la boucle est bouclée. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont montré à tout le monde ce qui étaient les valeurs du sport. Donc d'être patient, d'être rigoureux et surtout d'attendre que son heure arrive. Et aujourd'hui, ils peuvent être fiers d'eux parce que l'équipe de Chavagne nous a mis en difficulté pendant 45 bonnes minutes et on a su au moment où il fallait prendre les devants. Donc bravo aux garçons, c'est largement mérité. Et décidément, on parle beaucoup de Chavagne-en-Paillé dans ce journal des sports avec la 4e édition de la route vendéenne en cyclisme, longue d'un peu plus de 100 km qui reliait Saint-André-Gouldois à Chavagne-en-Paillé. Une étape conclue au sprint et remportée par Théo Châtonnet du team Bribec-Cotentin devant Lucas Menanteau du Vendée U. Le Vendée U qui a tout tenté pour renverser le classement général après le contre-la-montre matinal au terme duquel Pierre Chaublet avait endossé le maillot jaune. Mais le WC Pays de Loudéac s'est montré particulièrement solide pour contrôler la course grâce à une avance d'une trentaine de secondes. Pierre Chaublet conserve son maillot jaune jusqu'à l'arrivée et décroche la plus belle victoire de sa carrière. Au classement général, il devance Evan Pavis, 2e au terme de cette route vendéenne 2026. Je savais que les gars étaient très forts, mais là on a été collectivement imprenables, je pense. Pourtant tout Vendée a essayé après la bosse, c'était un peu chaud. On a ralenti, on s'est pas affolé et après on a roulé tout le circuit, on les maintenait à 10-15 secondes. Puis après à un tour, on savait que c'était quasiment joué à moins d'une chute ou un problème mécanique. Mais ouais, collectivement, franchement, si je gagne aujourd'hui, c'est grâce à... C'est une course d'équipe, hein. Franchement le vélo, on gagne pas sans son équipe. Hein. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Et vous retrouvez aussi l'entretien avec cette semaine Valentin et Gaëtan Charbonnier à la tête du Pouzauges-Bocage FC. Place désormais à votre extrait du jour. Et zoom sur l'émission Trésor caché présentée par Marion Blanchet, direction Fontenay-le-Comte à la découverte des secrets de la place Viette. Mélanie, merci d'avoir accepté de nous recevoir à Fontenay. Merci d'être venue ce matin. En plein cœur de ville, puisque nous sommes donc sur la place Viette. Oui, un lieu bien connu de tous les Fontenaisiens, de tous les Vendéens même, mais son histoire l'est beaucoup moins. Effectivement, cette place est relativement ancienne. On le sait, grâce au plan de Claude Masse en 1720. Ici, il n'y avait pas à cette époque-là la place Viette. Il y avait au contraire un bastion de fortification et ici une demi-lune qui protégeait de ce côté-là la ville. Parce que la ville se développait au niveau de l'église, bien évidemment, le château aussi. Quelques faubourgs. Exactement. Ici, il faut imaginer là, à la place des habitations, il y avait l'enceinte fortifiée de la ville avec la porte Saint-Michel qui permettait aux badauds de passer de ce côté-là de la ville. Cette place, elle fait partie d'un projet d'urbanisme, bien évidemment, attribué à quelle période? Puisqu'on le sait, sur Masse, il n'y a rien. Alors,
Le bastion, la demi-lune, sont détruits en 1730, tout simplement parce que le royaume est relativement pacifié. On le sait, l'entretien des fortifications est à la charge des communes. C'est un coût financier très important pour eux. Et donc, ils décident de les détruire, de les remplacer par ici un petit jardin public qu'on appellera la place royale et ici le petit bois des Amourettes. Il y avait également des chemins qui permettaient de rejoindre la porte de ville et de passer à l'extérieur de la fortification. Et vous retrouvez ce nouveau numéro de Trésor caché dès demain matin. Place au jeu de la matinale et félicitations à Edith des Sables-d'Olonne qui remporte le jeu de la semaine dernière et repart avec 2 entrées pour le parc Pierre Brune. A gagné cette semaine un panier de fruits de 5 kg offert par notre partenaire Green sur mesure. Et cette question à laquelle vous devez répondre, quel marais vendéen vient d'être labellisé réserve naturelle régionale? Un premier indice, en ce lundi, on compte plus de 200 espèces animales et 80 espèces végétales dans cet écosystème. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu, pour tenter d'être tiré au sort en fin de semaine. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous avez rendez-vous dès 12h30 avec Élise Blanchard pour votre journal de la mi-journée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain à 7h. Bonne journée. You don't have to worry, 'cause baby,